Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, ce sera une vidéo sur un vol en avion de ligne, hein. Donc là, il fait noir, on peut voir que dalle. Donc alors, ce sera un vol entre Lille, donc c'est pas un vol réaliste. Enfin, c'est pas un vol qui existe en vrai. Ce sera un vol juste entre Lille, donc Lille Léquin, Lima Fox Québec Québec, LFQQ, et Londres Heathrow. Heathrow, je sais pas, bon, j'ai pas l'accent anglais. Donc alors altitude de speed de départ 230 nœuds. On va se mettre à 2000 pieds, non, altitude de croisière. On va se mettre à 8000, ça sert à rien d'aller plus vite. Ça sert à rien d'aller plus haut. Enfin, on va plutôt se mettre genre à 11000. Comme ça, on pourra aller plus vite que 239. Voilà. Vertical speed positif, forcément, sinon on va descendre. Voilà, c'est bon, 2900 pieds. Land taxi, navigation, strobe, beacon, nice, c'est bon. Donc alors l'avion déjà démarré pour éviter de vous faire perdre du temps. Ça c'est bien, ça c'est cool. Alors fait le pump, non ça sera que dalle. APU, bon, il est déjà démarré. Flaps 5 10. Alors ARP, alors départ. Faut voir, monter au ciel, non. On va prendre traca de whisky. Donc alors, traca de whisky qui se situe là. Ok. Et ça, comme de foncer vers Iberu. Putain, j'ai jamais pris cette site là. Iberu. Iberu, 24 nautiques, ouais, ça passe. Et ensuite, traca. T. C. Ah, traca, voilà. Ensuite, next, je vais faire. Donc, alors, je vais balancer le plan de vol. Donc, je vais utiliser Routinder, c'est un des meilleurs. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs sites. Qui permet de faire notre route. Donc là, je me rappelle même plus que le OCI. EGG, EGLL. FL, non. Ça sert à rien de faire ça, mais j'en ai rien à foutre. Niveau 110, 11 000 pieds. Donc alors, c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Traca, ING. Alors, ouais. I, Commitman, N, G, comme ça. LF106, L, F, 106. Pourquoi il connaît pas celui-là, ce con? LF6, ah oui, c'est 606. Alors, L, F, ouais, c'est bon. 606, il connaît toujours pas ce con. Ah. Je comprends pas pourquoi il connaît pas. L, F, 600. Oh putain. Bah, je ferai alors un direct vers LYD, je vois pas ce que c'est. Yankee Delta. 1962, donc what? LYD, je suis pas con. LYD.
Ah, c'est peut-être un NDB. Y. D. Voilà, il ne connaît pas NDB. Non, c'est bien YD. LYD. Ouais, c'est ça. La YDD peut-être. Ok. Non. L. Y. D. C'est connu, mais putain, ça fait loin ça. 1972 Nautique. Il y a un problème. Ouais, il y a un gros problème. Bon, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur les stars. Alors, buffer, montagne. What? Oh putain, c'est chiant ce truc là. Voilà. Que je vois Londres. Londres. Alors, allez. Londres. Le vent il va par là. Et c'est parce qu'il y a comme piste. Vance L. Oh, ça va alors dans ce cas-là. Je me poserai en 27 alors apparemment. Approche procédure LS 27R. C'est laquelle des deux de la plus grande? Faux. Nickel. Une des deux la plus grande, ça m'arrangerait bien. Le GG normal, type DO1, la plus petite, 27L. Donc ça va être la 27 gauche. Putain, c'est chiant ce truc de merde. 27L. Il y a le thème. Oh, c'est bon, ça, je sais pas. Donc alors, toi ta gueule. C'est la merde tout ça pour une seed là, pour une star, pardon. Lockdown. Alors, ta gueule. Star, putain. Star via Bovine Gold. Voilà, je vois pas ce que c'est. Empreinte. Au parking. Standard départ sur car. Non, on s'en fout. Arnav Genesis. Ah. 27L. Ça m'arrangerait bien. Au pire, je prends une Arnav. C'est bon. Oh merde. Nexa. Nexa. Son. Voilà. LED, il connaît pas, mais fixe. Et K. S. K. Kilo. Sierra. Alpha Echo.
accrocher sur celle-là. ILL 82. Donc alors, next, previous, ILL. Merde. ILL 82. IL 82. Et comme le 1960 là. C'est quoi cette merde là? Ah déjà ING je connais pas. Oh putain. ILL 82. Ah. Donc là. ILL 01. ILL 01. Et là. R2294. Ouais. De toute façon, je suis niveau en pilotage manuel. J'en ai rien à foutre. RJ 2294, ouais, c'est ça. 2294, oh putain. RJ 2294, c'est 2294. R2, ah ouais, R294. Alors, R2294. Ouais, nickel. Alors, plan sélément 1. Mais finalement, ça sent plus à rien. Non, je m'en de 1900, c'est bon. Bon. Alors, l'inconvénient d'X-Plan, c'est qu'il n'y a pas de repousseur en fait. Et ça me casse bien les couilles. Il n'y a pas de repousseur, putain. Ici, on peut voir un magnifique avion pourri. Un Fokker, je sais pas ce qu'ils ont essayé de représenter, si c'est un Fokker 70 ou un Fokker 100. En URG 145. Donc ça c'est vieux, hein. Non, tout est chez Air. Vous pouvez constater le cockpit très moche ici. Jeune, il est tout jeune, et c'est très laid. L'aéroport en lui-même est très laid, j'ai pas de passerelle, c'est de la merde. Donc là, je suis obligé de faire un repoussage avec les inverseurs de poussée, putain. C'est même pas où je repousse. Alors, donc oui, parfois j'utilise ça. Ça permet de mieux voir. Et c'est vachement pratique parfois dans les moments de galère comme celui-ci. Donc vous pouvez constater que c'est aussi un vol IFR de nuit. De nuit parce que j'ai mis les bons fuseaux horaires. Par contre je compte pas l'heure de décalage horaire. Parce que je crois qu'il y a une heure de décalage. Et oui. Donc je compte pas les heures de décalage. Ça normalement il ne compte pas. Du coup je suis tranquille. Enfin normalement. Donc alors ce que je fais moi souvent au roulage pour éviter de entre guillemets gêner les passagers, c'est j'actionne la reverse comme frein, système de frein. C'est, enfin moi personnellement je préfère parce que les freins ils sont vraiment trop forts. On va dire ceux qui ont fait la scène, ceux qui ont fait l'avion, ils ont pas géré sur ça. Du coup je préfère utiliser la reverse. Bon, bien sûr en vrai c'est pas comme ça, mais bon, c'est toujours c'est pas que
c'est mieux, c'est... Bon, ok, c'est de la merde. 408. Ah merde, je me suis trompé. Oh putain. Bon. Bah là, on est prêt pour faire demi-tour. Pire, c'est pas grave, je décolle là, ils me font pas chier. De toute façon, j'utilise pas de contrôle aérien. Là, Evo, j'ai un putain de bug avec Ivao là en ce moment. Moi, j'en ai rien à foutre. Je décolle, ils me font pas chier. Je décolle pas, ils me font chier. Voilà. Donc là, par contre, je vais devoir remettre les freins. Bon, ça va, j'ai le temps de décoller là. Alors, taxi, ça sert plus à que dalle maintenant. Break, bien vu, fuel. 9700, ils me font pas chier. Donc alors, fuel pump, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils me font pas chier, ouais. Donc alors là, d'habitude, je mets pas plein gaz dès le démarrage, je mets plein gaz je mets les 3/4 de ma poussée, enfin un peu plus, mais 9 dixièmes de ma poussée en général au démarrage, mais sauf que là on a très peu de pistes, du coup faut qu'on s'envole vite. Allez, lève, 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 nickel. Oh, il lève fort là. À l'intérieur on se rend pas compte. Donc alors, unlock speed, voilà, nickel. Vertical speed aussi, pitch, ah oui c'est vrai, je suis con. Donc alors il faut que toi, je vais enlever ça, on s'en fout, nickel. Non, j'ai plus qu'à tourner 239. C'est la vitesse de départ, c'est la vitesse standard de départ. Donc là on est à 252 nœuds, enfin 249 vitesse sol et 247 vitesse air. Donc voilà, normalement tout devrait se dérouler nickel, tout devrait aller bien. Le vent, est-ce qu'il est fort? Oh, ça va. Oh, non, ça va. 10 km/h, et 11. Ça fait 6 nœuds. Ouais, un truc comme ça. 5,9 nœuds. 5,8, on s'en fout. Donc alors, j'espère que la vidéo, elle vous plaira. Hein. Déjà, ce serait déjà bien. Et aussi, j'espère que la précédente, elle vous a plu, malgré que j'ai pas parlé. C'était chiant, ça devait être relou, un truc de ouf. Enfin, un petit vol en DR400, quoi, lance-l'île, quoi, on s'en fout tous un peu, quoi, mais c'était juste histoire de faire ma première vidéo de merde, quoi. Ensuite, voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que vous serez nombreux à vous abonner. Là pour l'instant j'en ai qu'un. Je fais pitié avec mon seul abonné. Et 12 vues, c'est de la merde. Il n'y a que moi qui les ai vus plus de fois. Et voilà, j'aimerais, je souhaiterais qu'il y ait plus de personnes qui voient mes vidéos. Donc alors je compte pas du tout faire youtubeur, devenir youtubeur, en tant que métier, je compte devenir. Donc alors je compte soit faire pilote de ligne, soit contrôleur aérien, ou éventuellement faire l'armée. Mais bon, à l'armée c'est très strict, enfin vous connaissez le truc quoi. Enfin, l'armée c'est. Ouais, ça me plairait bien. Mais. À voir, à voir. Bref, on s'en fout. Donc alors. Cette vidéo, donc le
vol n'est pas super réaliste parce que X-Plane 10, vous connaissez tous en général, c'est parce qu'il y a mieux niveau réalité, parce que là déjà vous voyez le pourcentage N1 ici, il est complètement faussé quoi, 45% N1 c'est pas possible. Dès le démarrage sur mon joystick je mets la patate, je mets la patate sur mon... Ah, je vais pouvoir accélérer. Je mets la patate sur mon joystick et il me fiche 50%. Alors, ça c'est mon père qui se fait des films parce qu'il sait pas que je fais des vidéos. Et voilà. Donc alors 329, j'espère qu'on va aller un peu plus vite. Il nous reste combien de temps avant là-bas? Alors, 1. 130. Bon, ça va, j'ai large le temps. Je vais accélérer vers les 350 nœuds. Non, 360, ce sera mieux. Alors. Et mes pieds, je trouve, c'est pas. Ah, je vais faire l'atterrissage. Alors, lampe de. On s'en fout. Voilà. Donc, ça, c'est ma chaîne. Donc, alors, ça, c'était. Donc, ça, c'est un avion. Un Cessna 972 Sierra Papa, je crois. Que j'ai pris en photo au meeting de Lens. Alors, c'était le 20 septembre. Et ouais, donc ça c'est une vidéo que j'ai balancée là. Le vol DR400, vous voyez, 12 vues. Et j'ai un abonné. Franchement, merci. Et là il marque 0. Là ils sont en désaccord. Il marque, là il marque, je sais pas, il marque 1. Là il marque 0 abonnés. Du coup je comprends pas. Alors, donc cette vidéo, elle va être, j'espère, réussie. J'espère que ça vous plaira bien. Si ça vous plaît pas, eh ben, je serai déçu. Enfin déçu entre guillemets. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaira bien et que vous serez tous contents, heureux, on s'en bat les couilles. Mais voilà. Sujet de discussion passionnant. Alors, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est sur X-Plane. Par exemple, donc, alors, si vous avez vu cette vidéo là sur X-Plane, de Lens jusqu'à Lille en DR400, vous pouvez voir que sur X-Plane les scènes elles sont en général pourries, sauf les scènes par exemple d'Aerosoft ou quelque chose comme ça. Vous voyez par exemple, moi j'ai plusieurs scènes. Donc alors les scènes de base, elles sont toutes là. Donc vous voyez Aerosoft c'est toutes les scènes de base. Donc alors moi ça va, j'ai eu faux, donc celle-là elle va être plutôt bien réussie. Après tout le reste c'est des scènes que j'ai téléchargées, mais en général c'est toutes des scènes de merde. Sauf New York ici, où j'ai jamais testé, ouest, est, sud de service, je sais même pas ce qu'il fout là. Eindhoven, Corse, Lyon, Courchevel, Toulouse, Bordeaux, enfin Napoléon Bonaparte, Ajaccio quoi, Strasbourg, Nantes, Lille, Lens, enfin tout le bordel quoi. New York aussi. Et voilà. J'ai même pas tout testé, j'en ai téléchargé, je sais même pas quoi ça sert. Donc voilà. Donc ça, c'est un de mes vols. 737-800. Donc alors de je sais plus quelle compagnie. De compagnie vierge apparemment. À moins que ce soit sur FSX, non, c'est sur X-Plane. Ensuite, ça c'est en approche. Ça c'est quoi ça? Ça a l'air d'être un 321. Ah ouais, c'est un A321. Un A321
c'est quand on tire sur les ailes commencent commencent à se replier vers le haut, mais c'est un truc de ouf quoi. Ça c'est pareil, à 380 861 par France, à terre 72 600, Fokker 70, à 330 200, 737 800 pareil. Bon, on va pas faire le tour pendant 3 heures, ça sert à rien. Mais Fokker 70, je crois que j'en ai, je sais plus si j'en ai encore. Alors explain l'histoire, pourquoi j'ai quitté, je suis con. On donne la terre 72, ah si j'ai encore. Ah non, c'est l'Airbus A306, l'Airbus A300 Bravo 4, l'Airbus A300 B4 que j'ai plus. La 300 B4 je l'ai plus, le Boeing 717 je l'ai plus. En Boeing il ne reste plus que le 737 800. C'est dommage ça. Alors, faut aller livrer le repère poste. Ça va, j'ai fait un vol avec un des avions de repère poste. Je sais pas s'il est dedans. Non, il n'est pas dedans. J'avais fait plusieurs vols. Le repère poste, Jet 2. C'est pas mal du tout. Donc alors moi malheureusement je suis obligé de télécharger mes avions sur un site qui s'appelle Xplane. Bon, alors, ok, c'est de la merde comme avion, mais je peux voler qu'avec ça parce que bon, alors parfois je vole sur FSX, mais bon j'ai des gros bugs quand je télécharge les add-ons, c'est des putains de bugs, mais voilà, c'est super chiant. Mais ouais. Donc alors, sur cette chaîne, donc alors normalement, je mettrai des vidéos de vol, des trucs comme ça. Donc je mettrai peut-être quelques fois des vidéos d'avion et que quand j'irai dans des aéroports style à Lille, parce que moi je suis à côté de Lille quoi. J'habite à côté de Lille, enfin à côté de Lille, à 20 km de Lille, et je suis du Normie, et du coup ouais, donc quand j'irai à l'aéroport de Lille ou à l'aéroport de Paris, donc FPG, donc Roissy, Orly, Le Bourget, tout ça. Le Bourget, je sais pas si je mettrai sûrement, je ferai sûrement un diaporama avec toutes les photos que j'avais prises au meeting du Bourget, ou alors au meeting, je ferai un diaporama aussi du meeting de Lens pour toutes les photos, pour toutes les photos que j'ai prises. Il y en a un paquet, il faudrait que je les classe toutes, donc celles qui sont floues, celles qui sont normales, celles qui sont bien quoi, et, enfin tout le bordel quoi. Et t'arrêtes de tourner, ah ouais il tourne, c'est normal. Et ouais, donc je ferai un gros classement sur tout le bordel, et j'espère que ça plaira à tout le monde. Je sais pas si vous entendez quelque chose de l'avion, mais parce que moi j'entends que dalle. Oh putain, qu'est-ce qu'il nous fait? J'espère que vous m'entendez mieux, enfin je sais pas. Là normalement vous devez entendre mieux l'avion. Après faut pas trop mettre non plus parce que sinon vous allez devenir sourd. Hashtag vanne de merde. Ouais, donc Ovedis Bronco, ça c'est de la merde. Donc je mettrai plein de photos sur tout le bordel, images. Je sais pas, j'ai plein d'avions. Là par exemple c'est le Pilatus PC6 de Lens, Fox-Golf Mike et Colima, c'est ça en immatriculation. Ensuite la plupart du 3 Cub, TR400, Autogire, c'est de la merde. Et voilà, donc je mettrai pas mal de photos, enfin de vidéos. Je mettrai des vidéos surtout sur je ferai des diaporamas quoi. Donc alors pour ma part, moi je vais vous préciser tout de suite, j'ai 14 ans, donc c'est relativement
relativement, désolé, mais c'est relativement, putain casse-toi, c'est relativement compliqué de faire des vidéos à mon âge, hein, parce que en fait on a du mal à trouver un sujet de discussion, on se démerde avec ce qu'on a. Mais bon, je vais m'inspirer de... Merde, je couperai. Je vais m'inspirer... Je vais m'inspirer des autres youtubeurs pour tout ce qui est des sujets de conversation, enfin des sujets de discussion, tout ça. Je m'inspire de tout ça. Et non, franchement, j'espère qu'il y aura pas mal d'abonnés. J'espère que je trouverai quelque chose à dire. Parce que là, franchement, je sais pas trop quoi dire sur ce truc. À part vous parler d'avion, je pourrais vous parler de quoi? Flyer radar. Alors, Flyer radar, c'est bien, mais parfois, on parle d'un sujet de discussion de merde. En même temps, il reste combien là? Il reste 83 nautiques. Ah, voilà. Il reste 83 nautiques avant l'arrivée. On va se faire chier, on le sait tous. Heureusement que je fais pas un vol long courrier. De toute façon, quand je ferai des vols long courrier ou moyen courrier, ou enfin, même des vols nationaux, j'accélérerai. J'accélérerai le temps donc je décollerai, je monterai, arrivé à l'altitude de croisière, je laisserai 2 minutes, ensuite j'accélérerai, ensuite dès le début de la descente, tac, je remettrai normal. Parce que sinon on va se faire chier mais à mort. Parce que là après il n'y a plus rien à faire quoi. Après c'est juste histoire de. Voilà quoi. Donc là c'est pas un vol long, c'est pas un vol court courrier, c'est un vol, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un vol IFR comme on dit. Donc un vol aux instruments avec un plan de vol. Et puis c'est un vol quoi. C'est un vol. C'est un vol. Mais que de. Je sais plus combien. Combien de nautiques déjà? Il y a 146 nautiques, bah voilà. C'est pas vraiment un vol court courrier. Parce que c'est plus petit que ça, je crois, un vol court courrier. Hop 56 Alpha Novembre. Lui il s'arrête à Lille, c'est un Murgy 190, je crois. Ou 170, ouais, il vient de Bordeaux. Ça, ouais. Donc alors je suis retourné sur ma vieille météo de Lille. À Lille, donc alors. Putain, cette semaine ils vont pas atterrir en 08, ça me fait bien chier ça. Donc alors oui, si vous voulez le transpondeur, c'est normal. C'est parce que... Ah tiens d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de le mettre. Bon, on s'en fout. Parce que je me rappelais plus des codes transpondeurs. Il y avait un transpondeur sur un avion tout à l'heure, j'avais vu 7755. Donc 7755. En fait, je savais plus ou pas si il y avait. Donc je me rappelais plus si si ça avait un rapport avec les différents codes qu'on peut lire ici et les codes de détresse. Mais en fait, j'ai confondu avec 7500, donc code de déroutement. Voilà. Et ouais, en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je vois plein d'avions avec le transpondeur en 7700. Mais bon, c'est pas très grave. Trafic VFR au Royaume-Uni 7010. Bon, on voit la vue sur Flyer radar, on n'est pas prêt de voir des trucs. Hein. On verra que dalle en général. Alors, où est-ce que je me situe? Donc alors là, apparemment, je me situe. Ah bah ok. Ok. Donc alors là, apparemment, je serai
au-dessus. Où je suis là? Je crois que je suis au-dessus de la mer là. Ah non, je suis au-dessus d'une ville. Ah non, la mer, j'ai dû la passer alors. J'ai dû passer la mer. Alors 3, 4, 5, 66. Alors je vais pouvoir entamer me descendre tout doucement. Vous voyez, comme je vous dis que c'est un courval, c'est vraiment un courval de merde. En réalité, je crois pas qu'un jour il y aurait une ligne entre Lille et Londres. Parce que le but de l'aéroport de Lille, c'est de développer ses propres lignes. C'est pas de rejoindre d'autres aéroports. Enfin, c'est pas du tout le but de l'aéroport de Lille, d'après ce qu'ils essaient de me faire comprendre. Leur vertical speed. On va commencer par moins 500 pieds par minute, et ensuite on verra. Et je vais réduire la vitesse à 309. Enfin, pardon, ouais, 309. R3, 62 minutes, putain, on a large temps là. On va arriver à 3000 pieds, on a le temps. Alors ici, alors j'explique déjà l'arrêt. Quand on veut arrêter ce putain d'avion de merde, il suffit juste de baisser la mixture. Il suffit juste de faire ça. On se croirait dans un avion de piston. Ça craint. Et ouais. Ensuite, il y a juste enlever le générateur, les inverteurs, les batteries et les avioniques. Il n'y a que ça à faire. C'est de la merde. 50, 58. Bon, ça va. 500 pieds, 10 000. Ouais. On a large temps. Ça va, ça passe. Mais bon, après, c'est vrai que faut pas, je ferai peut-être pas des vidéos tous les jours. Il faut peut-être, je sais pas, mais quand j'ai le temps, j'en ferai. Je vais essayer d'en faire le plus souvent possible. Mais quand j'ai le temps, j'en ferai. Si j'en ai pas, j'en fais pas. C'est le principe du temps. Et voilà quoi, faut pas non plus que. Enfin, après, j'ai une vie à côté de tout ça. Là, c'est les vacances, voilà. C'est les vacances, j'ai le temps de. J'ai le temps de faire des vidéos. Demain, je sais pas si j'en ferai. Là, déjà, c'est ma deuxième aujourd'hui. Demain, il faudra voir en fonction de ma disponibilité parce que demain, je dois aller chercher mon avion de modélisme. Donc demain, ça prend pas toute l'après-midi non plus, quoi, mais faut voir. Vraiment voir. Donc, j'ai franchi la barre des 1000 pieds. Enfin, je suis passé en dessous des 1000 pieds. Bon, pour éviter de me faire chier, je mets tout d'un coup. Ça évite que ça m'emmerde. Et voilà. C'est cool. Donc alors, vous pouvez observer les putains de nuages de merde. C'est des nuages qui sont super laids. Là, vous pouvez observer la scène qui rame.
la RAM à mort. Elle a du mal à se générer automatiquement. Donc alors, je sais pas du tout si je vais faire des vidéos sur FSX. Parce que FSX, déjà, il y a plein de gens qui font des super vidéos. Explain, il y en a beaucoup moins. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc FSX, c'est déjà beaucoup de gens qui en font. Et voilà. Moi, je préférerais faire des vidéos sur Explain. Même, j'ai pas vraiment d'addon sur. J'ai pas d'addon vraiment sur FSX. En plus, FSX, ça me branche de moins en moins. Je trouve ça pas très professionnel. Après, c'est juste mon point de vue. Hein. Je respecte le vôtre, même si je connais pas. Mais voilà. Moi, je trouve que ça me plairait bien de faire des vidéos sur FSX, mais c'est pas très faisable non plus. Mais je me taperais la honte par rapport aux grands youtubeurs comme AlphaLalta06 ou ChrisFX qui font des super vidéos. Ils font des super vidéos, j'ai déjà vu leurs vidéos, je suis même abonné à eux. Ouais, je suis abonné à AlphaLalta06, ChrisFX, ils en ont fait des nouveaux à ce que je vois. Et voilà, donc je suis abonné à eux, c'est super sympa. Et tout le monde s'en fout. Donc alors j'arrive en combien de temps là? ILL 02 82 02. Excusez-moi, je suis fatigué. Hier, je me suis couché tard. Hashtag tout le monde s'en fout. Alors la prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo un peu plus courte, donc je vais accélérer vite fait pour histoire de ne pas vous emmerder. Enfin, j'accélérerai après. Je suis nautique. Je crois que je suis allé à l'aéroport. Alors, une petite vue du cockpit en 3D. C'est très laid. Franchement, c'est très laid. Je sais pas du tout. What? Alors, je préfère vous préciser que dans un A318, c'est pas comme ça. J'ai jamais pris un A318, mais déjà, regardez dans un 737-800 qui son concurrent est l'Airbus A320. Ça, dans un 737-800, il y a 3 rangées de sièges, il y a 3 rangées de sièges là, 3 rangées de sièges là. Ah, j'arrive plus à parler. Et 3 ou 4 sièges là. Et c'est tout. Donc imaginez-vous que dans un 737 600, donc son concurrent qui est la 318, il y a 2 fois 3 sièges dans chaque rangée. C'est pas possible du tout. Ils se foutent de notre gueule. Ah, lui une tête de cul. Donc voilà, ça c'est un autre aéroport. Ça c'est un autre aéroport, pareil. Alors je sais pas lequel c'est mon aéroport sur lequel je vais me poser. Je sais pas si c'est celui-là de là-bas ou si c'est... Merde, tiens. Si c'est celui-là. Ah, peut-être celui-là là-bas. Je sais pas si c'est celui-là moi aussi. J'ai l'air d'avoir la scène de celui-là. Sans avoir téléchargé, c'est bien.
plus là. Non. Putain. Casse-toi. Je sais pas sur lequel je me pose là, pas du tout. Je sais pas du tout sur lequel. J'en ai rien à foutre, je continue, ouais. Ouais, là par contre ça peut devenir dangereux. Parce que je sais pas du tout où ça se trouve. Et ça me fait chier. Peut-être qu'il va venir après. Ouais, à mon avis, je crois que le décor n'est pas encore généré parce que là c'est pas possible, je vois que dalle. À moins que ce soit cet aéroport de Brun. Donc alors, je préfère préciser que le cockpit en 3D, je ne l'utilise jamais. Pour une simple et bonne raison que c'est très simplement laid. J'utilise que sur le Robin Air 400 et sur l'Helioshin et le 96 400 quand j'utilise. Mais c'est rare que j'utilise parce que c'est super compliqué les manœuvres dedans. Je connais les manœuvres par cœur d'un 737-800, par exemple d'un Empereur J100, même si j'en ai pas sur, même si j'en ai pas, ou d'un numéro J170, je connais par cœur. Mais sur un Niel 96, même pas la peine de retenir, c'est trop chaud. Donc alors là, après, il va nous demander de tourner sur notre gauche. Donc ouais, je me disais bien que le décor n'est pas généré non plus. Enfin, il n'est pas encore généré totalement quoi. Donc alors je crois que c'est parfait pour notre descente. On est à 5000 pieds. Peut-être qu'on va me mettre un coup moins. Alors apparemment là ce serait bon, c'est bon, c'est bon. Tout est bon normalement. Alors là c'est vu d'un aéroport. Donc oui, ça c'était un bug de X-Plane. C'est quand on se met vu une tour de contrôle, il y a toujours une couille. Enfin, il y a toujours un bug. Il y a toujours un bug. Il y a toujours un bug quoi. Donc alors ce que je vais faire c'est je vais essayer de faire mon approche le plus vite possible. Comme ça on sera tranquille. Donc alors ça fait combien de temps là 30 minutes. Ah non 49 putain. Ça fait longtemps hein. Donc alors ce que je vais faire c'est je vais enlever ça. Casse-toi. Et je vais me mettre au max. Comme ça dès qu'il s'agira de faire l'approche, je mettrai les gaz au minimum et ça me fera pas chier. Oula, j'ai sorti un petit coup de lag là. Donc alors 300 bineux, c'est bon. Ah merde, c'est 232 minimum. Oh, je suis con. 239, j'avais oublié ça. Ça c'est bien chiant. Ah ouais merde putain j'ai oublié. Donc alors je vais sortir le premier cran de volée. On est trop vite. Ah putain on est trop vite aussi. Ah bah le temps de ralentir ça va. Alors. Donc alors 300 bon c'est bon. Fais-moi pas chier, je t'en sors rien et puis me faites pas les couilles. 302, 290, voilà, donc c'est 239, putain j'ai oublié ça. Donc 40, 30, nickel, speed. Je crois qu'on va bien trop vite là pour me voler.
qu'il doit y avoir un truc. Je vois toujours pas cet aéroport à droite. Il doit être sur notre gauche normalement. Mais le décor n'est pas généré. C'est un petit coup de lag. C'est l'ordi a un petit bout de fatigue. Voilà, explain. Alors, 270 nœuds. Putain, il faut un plan ou quoi pour retourner à 239. Bon, ça va aller plus vite comme ça. Je vais même sortir les aérofreins, tiens. Ça ira plus vite. Alors, 10 degrés de voler. Tout devrait passer. Ça passe crème normalement. Les deux, ouais, bon, je vais sortir au max. Ah, ça y est, je veux les deux pistes. Donc alors nous c'est sur la piste de gauche qu'on s'arrête. Donc alors j'espère que la vidéo là elle vous aura plu. Je vous le redirai tout à l'heure quand on sera au parking. Le bug. Pourquoi il continue à m'emmerder comme ça lui? Alors, je vais passer où j'étais à l'aéroport. Les deux jeux disparus. On a à peine vu qui est parti. J'espère que la scène ne veut pas laguer. Sinon, je serai deg. 200 nœuds, ça va, ça passe. Non, 202, ouais, ça va. Ils vont pas vrai. Alors, il faut un plan ou quoi pour toi? Ah ouais, c'est normal. Alors j'aperçois la piste de devant. Donc alors là, d'ici quelques secondes, on devrait tourner, on devrait virer sur notre gauche pour être dans l'axe de la piste. Mais comme d'habitude, il tourne. J'allais dire il tourne pas, mais je peux pas le dire. Alors, il faut savoir qu'à Landiflow, il y a tout type d'appareils qui se posent. Des appareils de type long courrier, court courrier, moyen courrier, tout le bordel. Tout se pose. Alors, on a combien de nautiques de l'aéroport? On est à 7 nautiques. Ah, 7 nautiques du truc. Donc alors là, je vais tout reprendre en manuel. Alors, je n'ai même pas encore sorti le train. Là, je commence à descendre vers la piste.
alors 200 nœuds. On décrache à combien de nœuds? Ah c'est vrai, ils nous indiquent pas. La prochaine fois, j'essaierai de faire une approche ILS ou une approche EORDME. Enfin, je verrai. Parce que la plus simple, c'est l'ILS, mais à la fin, ça devient saoulant de faire toujours la même approche, quoi. ILS, voilà, c'est bon. On sait ce que c'est, après, il faut passer à autre chose. Une NDB ou une AirNav, là genre, j'ai fait une, entre guillemets, AirNav, parce que là, une AirNav GNSS, parce que là, entre guillemets, parce que j'ai pas vraiment suivi la procédure, quoi. C'est pas vraiment la vraie procédure, quoi. Mais j'avais un bug, il y avait les points de navigation qui avaient merdé. Parce que j'avais entré les mauvais points. J'avais mis. Il y avait le point, je sais plus, dans la route ou quelque part. Il y avait. Donc c'était un VOR qui me disait que c'était à 1000 nautiques. Alors qu'en fait, non, il était qu'à 92 nautiques. Du coup, ça m'a merdé. Est-ce que je suis bien calé dans l'axe? Ça y est, j'ai déjà un petit coup de lag. Oh non, j'espère qu'il va plus me quitter. Ah non, c'est bon. Alors, malheureusement, je suis obligé d'utiliser les spoilers. C'est triste de devoir en arriver là. Voilà, la scène, elle est pas super jolie. Mais bon, c'est déjà mieux ça que dalle. Je dois en arriver là aussi, de devoir utiliser la reverse. Alors qu'en réalité, ça se fait pas du tout. Alors, donc là, landing at London Heathrow. Alors, soit l'atterrissage il va être beau. Non, ça va être un atterrissage. Ça va sûrement être un atterrissage de merde. Ta gueule, la meuf qui parle. Ah, je suis trop haut. Non, ça va, on va pas se faire chier, quoi. Reverse ou pas reverse? Donc alors, tac. Reverse.
j'essaie de me trouver une place. C'est pas l'aéroport. Je sais même pas si j'ai le droit de me stationner ici. Non, normalement j'ai pas le droit, c'est une double passerelle. Bon, c'est bon, il va plus nous emmerder. Apparemment je serai au parking, papa. Ça c'est ce qu'on appelle un arrêt par étouffement. Donc alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir bientôt dans d'autres tutos. Allez, ciao.